Après, bien avant, justement, on va évoquer cet autre sujet qui fait la une, en tout cas, de cette émission. Qu'est-ce qui se passe entre la coordination Halipoula et le califat du Fouta Djallon? Eh bien, c'est une question que nous nous posons ce matin dans le supplément. Et pour cause, mesdames et messieurs, dans une déclaration en date du 15 décembre 2022, les sages du Fouta, à travers le Khalif Elhadj Mamadou Banoba, disent avoir appris sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers des lettres non explicitement destinées aux sages du Fouta, qu'Elhadj Ousmane Fatako Baldé sans loi envisagerait de procéder à l'inauguration de la maison du Fouta les 23 et 24 décembre prochains en y installant une ONG qu'ils ne connaissent pas et en y déroulant un programme d'activités diverses et dont ils ne connaissent non plus. Et le calife du Fouta Elhadj Mamadou Banoba demande donc par conséquent à Elhadj Ousmane Fatako sans loi de bien vouloir et surseoir à son projet d'inauguration. Elhadj Ousmane Fatako qui n'entend pas se plier face à cette demande. On en parle dans un instant avec bien entendu Madame Aïssatou Kouyeba, enseignante chercheure à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, vice-présidente de Tabital Poulakou Jeunesse, et Elhadj Alouseni Bari, un des sages du califat du Fouta. Mais bien avant, un petit commentaire. Ibrahim Sori Diallo, plutôt Mamadou Boy, qu'est-ce qui se passe réellement? Et qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette tension au niveau, bien entendu, entre la coordination Halipoula et le califat du Fouta Djallon? Alors, Khalil, à l'entame de mes propos, je vais quand même rappeler ceci. Vous savez, dans la tradition africaine, les sages occupent une place importante. Si aujourd'hui nous voulons une Guinée politiquement forte, si nous voulons une Guinée économiquement forte, si nous voulons une Guinée socialement unie, j'insiste sur le mot socialement unie, les sages ont un rôle primordial à jouer. Ce qui se passe au niveau de la coordination Halipoula et les sages et au niveau des sages du calife est déplorable. Je pense qu'aujourd'hui, si dans une déclaration en date du 15 décembre 2022, les sages du Fouta à travers le calife Elhadj Mamadou Banoba disent avoir appris que le président de la coordination Fatako Elhadj Fatako sans loi est en train d'entreprendre des actions, des initiatives sur le terrain visant justement ce musée du Fouta. Vous savez, ce musée, c'est en quelque sorte une maison du Fouta. Une maison du Fouta où on va venir exposer les valeurs culturelles du Fouta. Si cette démarche n'est pas partagée avec les autres, il est quand même important d'aller sur un consensus. Puisque vous le savez, récemment, la femme d'Elhadj sans loi a été nommée ministre au niveau du gouvernement du CNRD. Ça a quoi à voir avec ça? Non, j'en arrive. Certains peuvent l'interpréter autrement, alors que la question n'est même pas là-bas. Je soulève juste le débat. Voilà. Donc, je pense que la démarche doit être consensuelle. Elhadj Fatako sans loi n'a aucun intérêt à aller à l'encontre d'une dynamique consensuelle pour pouvoir, n'est-ce pas, dérouler le programme qui divise aujourd'hui la coordination, mais aussi les sages du Fouta. Et vous avez vu, la jeunesse aussi s'est introduite dans la brèche à travers Tabital Poulakou. Voilà. Donc, ça veut dire qui est aussi divisé. Voilà, ça veut dire que même les jeunes sont divisés par rapport à la démarche. La coordination est divisée, les sages du calife sont divisés. Ça veut dire les jeunes aussi sont divisés. Ça veut dire que toute la coordination aujourd'hui a un véritable problème à régler par rapport à cette cascade de division. Donc je pense que les sages dans la tradition africaine doivent prôner la paix, les valeurs qui doivent, n'est-ce pas, permettre l'harmonie dans la société. Mais on ne peut pas quand même se permettre que l'inauguration de ce musée fasse en sorte qu'il y ait une division qui ne dit pas son nom entre ces trois entités. Je pense que c'est déplorable. Mais en fait, le califat du Fouta estime qu'il n'est pas du tout informé. Les sages c'est ce que je dis. ne sont pas informés. C'est qu'ils l'ont appris sur les réseaux sociaux. La démarche doit être consensuelle. Il faut que toutes les parties prenantes se réunissent, partent d'une seule voix pour pouvoir dérouler l'action sur le terrain. Mais si une partie va à l'encontre des règles établies, je pense que cela pose problème. De l'autre côté, Khalil, pour terminer, je voudrais quand même souligner ceci. Les coordinations régionales. Je pense qu'il faut vraiment... On en parlera. On va évoquer cette problématique-là. Je finis rapidement. Oui. Je pense qu'il faut vraiment une réflexion profonde par rapport aux coordinations régionales en République de Guinée. Pourquoi pas ne pas aller
vers un conseil régional, un conseil national des sages. Oui. Il faut quand même réfléchir là-dessus parce Bien. que ces coordinations régionales, au lieu de mettre, en tout cas, au lieu de proposer des solutions pour que la société puisse marcher dans un bon sens, créent plutôt des problèmes où ça ne trouve pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, la coordination Halipular et tout ce qui s'ensuit, franchement, épargnez-nous de cette division qui n'honore pas, en tout cas, les valeurs que vous défendez. Soyez unis, allez vers une base consensuelle pour pouvoir dérouler vos programmes sur le terrain. Dans un instant, on va partir sur le terrain, précisément à Pita, pour retrouver la Jalouseni Bari, un des sages du califat du Fouta. Derrière, c'est Madame Aïssatou Kouyeba qu'on va avoir. Bien entendu, je rappelle qu'elle est la vice-présidente de Tabital Poulakou Jeunesse. Et si tout va bien, on donnera aussi la parole à Oumar Mouktar Ba, l'autre président, bien entendu, jeunesse de Tabital Poulakou Guinée. C'est extrêmement important de mentionner cela. En attendant donc de les avoir au téléphone. Et Khalil Camara, comment expliquer cette situation-là? En fait, je vois cette situation un peu politisée. Je dis politisée parce que... Oui. Comment ça? J'estime qu'il y a des politiques derrière. Khalil. D'abord, on parle de la maison de Fouta. Une maison de Fouta, vous ne pouvez pas l'inaugurer. Quelle que soit l'image que vous voulez faire paraître de cette maison, il faut d'abord consulter des sages. Et quelles que soient les actions, il faut consulter les sages. Il faut que vous soyez d'accord avec les sages. Mais vous ne pouvez pas entreprendre la rénovation d'une maison et qui est de surcroît un musée sans consulter les sages, sans être d'accord avec les sages. Je pense qu'il y a une situation qu'il faut s'interroger. Qui veut le faire? C'est Elhadj sans loi. Qu'on appelle sans loi. Maintenant, sans loi. Sans loi, ça dit tout. Sans loi veut le faire. Emmanuel. Sans loi veut le faire. Il veut le faire sur quelle base? Mais quand même, c'est le président de la coordination. Attendez. C'est le président de la coordination. Est-ce qu'il est soutenu à le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Qui le soutient pour le faire? Est-ce que le pouvoir en place ou alors le gouvernement? Moi, je m'interroge sur cette question. Alors, s'il se trouve que sans loi est soutenu dans la rénovation de la maison du Fouta par le pouvoir en place, je peux penser que cette affaire est politisée. Non, c'est pas à exclure, Khalil. Bien. Écoutez mon raisonnement. Sans loi, c'est un sage reconnu pour sa crédibilité quand même. Pourtant, sa démarche pose problème. Pour sa réputation. Sa démarche pose problème. Je peux comprendre. Allez-y. Je peux comprendre que l'âge sans loi soit... Il n'est pas à la recherche de la dépense, sans loi. Je sais quand même une chose. Je sais qu'il ne va pas aller à l'encontre des intérêts du pouvoir en place actuellement. Il faut comprendre. Comment ça, Khalil? Je vais vous dire pourquoi. Bien. Je le dis parce que sa loi a été rendue malin par le président Alpha Condé. Vous savez que Alpha Condé, il a tout fait pour enlever sa loi dans tous ses droits. Mais il a résisté, Khalil. Il a résisté à Alpha Condé. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne faut pas peut-être s'opposer, même s'il n'apparaît pas publiquement, je veux le dire pour la politique, mais pour des actions, il va le faire pour ne pas être en opposition avec le pouvoir en place. Et si sa loi se trouve en complicité avec d'autres personnes, comme était en train de le dire Ousmane Gawal Diallo, je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas aller à l'encontre de la volonté des sages du Fouta. C'est bien, il faut le faire. Un musée, c'est bien, il a besoin d'être rénové. Mais est-ce qu'il faut le rénover sans réellement être d'accord avec les sages du Fouta? Parce que c'est les sages du Fouta qui ont la sauvegarde de ce musée, il faut le dire. Donc vous ne pouvez pas le faire sans réellement être d'accord avec eux. Il faut retourner à la case de départ, je parle bien maintenant de sans loi, être en harmonie avec les actions qui doivent être menées sur le terrain, avec les sages du Fouta. Peut-être que nous allons maintenant accepter que la maison soit rénovée. Mais vous ne pouvez pas rénover parce que il faut comprendre une chose. C'est comme Ibrahima Khalil Diallo, j'envisageais de rénover votre maison avec un plan que vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Il faut que je vous consulte d'abord. Voilà le plan que je veux donner à votre maison. Voilà comment je veux rénover votre maison. Et que vous soyez d'accord. Maintenant, on peut le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire, même si c'était pour donner une bonne image, sans être d'accord avec la personne concernée. Bien, alors, Ibrahima Sori Diallo, quand même, il a sa loi, c'est quelqu'un qui est reconnu pour sa crédibilité, sa réputation. Il a résisté à Alpha Condé. Est-ce que, c'est un CNRD qui peut l'effrayer quand même? Oui, Ibrahima Sori Diallo. Oui, Khalil, effectivement, Elhadj Ousmane Fatako est une personnalité dont la moralité ne peut pas être reprochée aujourd'hui parce que c'est une grande personnalité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les moyens ne lui manquent pas aussi.
Moi, je pense que dans ce problème, il y a juste eu un déficit de communication. Vous savez, le calife, c'est un ensemble alternant, c'est 3 ensembles alternants. Il y a, vous savez, avant, il y avait les 9 missi, il y avait les 9 diwés. Et aujourd'hui, ce sont les 3 diwés. Il y a Timbi, et Timbo et Labé. Et donc, le calife avant, c'était donc El Hadj Abdraman de Labé qui est décédé. Et aujourd'hui, c'est El Hadj Mamadou Banoba, le doyen de Timbi. Et donc, toutes les décisions normalement qui sont prises au nom de la Moyenne Guinée, au nom du Fouta, ces décisions-là doivent émaner du calife en fait. Et en tout cas, tout ce qui concerne les Peuls, le Fouta. Et donc, dans cette situation, on apprend que El Hadj Ousmane Fatako n'a pas a priori informé le calife de la décision de l'inauguration de la maison du Fouta. Et donc, c'est ce qui a frustré donc, les doyens, Moussid Al-Maoubé, dirigé donc par le calife du Fouta. Et j'apprends aussi qu'actuellement, il y a une médiation, c'est le doyen Al-Seni qui dirige aujourd'hui la médiation. Il veut donc ramener à la raison El Hadj Fatako, mais très malheureusement j'apprends que le doyen s'entête, donc il s'obstine aujourd'hui à inaugurer cette maison du Fouta, ce qui crée la division. Et la division aussi quelque part est venue du fait que la jeunesse, cette ONG dont on parle, Tabidal Poulakou, je crois il y a un jeune politique qui est aux côtés du doyen Fatako. Donc aujourd'hui beaucoup pensent que ce jeune essaye de se faire une place afin justement de préparer sa carrière politique. Dans un instant, on va prendre la direction de Pita pour retrouver El Hadj Alioune Bari. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. On est ensemble jusqu'au port de 11h en direct dans cette émission. El Hadj Alioune Bari, bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Oh là là. Ben, allez, d'accord. Emmanuel Mimono, en attendant. Je voudrais aussi placer un mot parce que Boy a évoqué le cas de l'épouse de El Hadj Ousmane Fatako. Je pense que ça n'a aucun lien parce que cette dame, selon les informations que j'ai reçues, cette dame a été pistonnée par l'actuel ministre délégué à la Défense. Parce que vous savez, c'est par le père de cette dame et s'est battu aussi, c'est un compagnon de l'indépendance. Donc aujourd'hui, le ministre délégué à la Défense, Idi Amin, a voulu récompenser donc les efforts fournis par son père à travers l'accession de la Guinée à son indépendance aujourd'hui. Donc ça n'a aucun lien avec le fait que cette dame soit l'épouse du doyen Ousmane Fatako. Allez, Emmanuel Mimono, oui. Moi, j'ai envie de dire que... Pour le grille de lecture. J'ai envie de dire d'abord que ce qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, le charme de nos sociétés, c'est effectivement parce que cette organisation sociale existe. Surtout, quand vous regardez l'organisation socio-culturelle du Fouta, c'est l'une des plus abouties de notre pays. En tout cas, c'est l'une des plus structurées. Et il ne faut pas poser d'actes qui puissent aller justement dans le sens de la désintégration de cette unité-là pour l'instant qui existe. Il y a un dicton qui dit que tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous. Alors si on veut construire une maison, un musée au Fouta, un musée c'est la culture, ce sont les valeurs de la société foutanienne. Si vous voulez le faire sans les sages du Fouta, évidemment, vous aurez des problèmes. Parce que ceux-là même qui transmettent les valeurs du passé au présent vers le futur, ce sont ces sages-là. Et quand vous avez des problèmes avec concernant un endroit aussi important qu'un musée, ça veut dire que le problème, il est sérieux. Et si ça ne part que d'une question d'information, parce qu'on estime qu'ils n'ont pas été informés à temps, ça ne coûte rien de faire marche arrière, de reculer, d'informer, de faire en sorte que ne serait-ce que les sages soient embarqués. Parce que s'ils sont embarqués, ils embarquent avec toute la société. Bien, je crois que cette fois-ci, ça va être la bonne priorité au direct. On vient de l'écouter, Khalil Kamara.
Il a donné beaucoup d'explications. Ou bien vous n'étiez pas dans la salle? Je suis bien dans la salle d'audience. Il faut dire tout ce qu'on a dit. Je pense qu'il est revenu là-dessus. D'abord, ils ne peuvent pas s'opposer parce que ce qui consiste à rendre ces musées encore plus beaux, personne ne peut s'opposer à cela. Mais ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est qu'il y ait une sorte de consensus ou alors une sorte de convention entre non seulement la coordination Ali Poulard et le calife du Fouta. C'est tout ce qu'ils demandent. Et on ne peut pas aller à l'encontre de cela. C'est pourquoi nous avons dit dans ces studios qu'il serait mieux que le Elhadj Baldé sans loi retourne en arrière, revoit un peu son calendrier pour d'abord se concerter avec les sages du Fouta. Une fois que leur approbation est obtenue dans cette affaire, il peut procéder à l'inauguration de la maison du Fouta. Mais faire contre cela, je pense qu'il faut demander s'il n'y a pas d'autres intentions derrière. Parce que nous avons parlé, j'ai parlé tout à l'heure du plan de ce musée. Quel est le plan qu'on envisage de donner à cette maison? Et alors, est-ce que les sages du Fouta vont être d'accord avec ces plans? Est-ce que c'est tout ce qui fait que l'autre n'a pas besoin, je parle bien de sans loi, n'a pas besoin aujourd'hui de demander d'abord l'approbation des sages du Fouta pour le faire? En tout cas, ce qui est important, c'est d'aller en accord avec les sages du Fouta. C'est ce qui va donner beaucoup plus d'engouement à cette inauguration. Bien, alors on va encore repartir avec notre écran publicitaire et les infos derrière. C'est Madame Aïssatou Kouyeba qu'on va retrouver. Elle est la vice-présidente de Tabital Poulakou Jeunesse. On revient juste après pour poursuivre ce débat sur Film Guinée.